téléspectateurs de Parole Créatrice, Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de nous retrouver encore dans la commission du Seigneur, dans le cadre de cette émission, la vision des âmes perdues. Et je crois que cette émission est une bénédiction pour les enfants de Dieu parce que nous écoutons la voix de Dieu, nous écoutons le prophète de Dieu qui nous a envoyé en cette génération, son prophète William Marion Branham. Et il nous a été promis dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Élie le prophète est donc venu de la part du Seigneur pour répondre à tous les besoins des chrétiens, des enfants de Dieu qu'ils devaient faire face dans tout cet âge. Et nous sommes dans les jours de la voix du Fils de l'homme, nous sommes dans les jours de la voix du prophète de Malachie 4, selon Apocalypse chapitre 10, verset 7. Et les jours de la voix du Fils de l'homme, qui est Dieu dans un homme, le prophète de Dieu, nous amène aujourd'hui à écouter un merveilleux message intitulé « Viens, suis-moi ». C'est l'histoire dans Luc chapitre 18 du jeune homme riche qui était très opulent, avec une grande richesse, mais qui, à un moment donné de sa vie, a fait un mauvais choix qui l'a amené en enfer. Chacun d'entre nous est confronté dans la vie à des choix. Et il y a des choix pour le mariage, pour les études, il y a des choix pour tout ce que l'on peut faire dans la vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Nous sommes toujours confrontés à des choix dans la vie. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à des choix. Mais il y a un choix auquel un homme devrait faire très attention, le choix de sa destination éternelle. Le jeune homme riche a fait un mauvais choix qui l'a amené en enfer. Alors toi, tu peux être confronté aujourd'hui au même choix de qui tu vas choisir, avec qui tu vas marcher, quelle est l'église dans laquelle tu vas persévérer. Tu es comme le jeune homme riche qui doit faire un choix dans sa vie. Alors que Dieu te bénisse à l'écoute de ce merveilleux message. Viens, suis-moi. L'appel lancé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que nous devons le suivre pour avoir la vie éternelle ou le rejeter et aller en enfer et être condamné comme le jeune homme riche. Écoutons cette histoire merveilleuse de la parole de Dieu alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Let's have a little word of prayer. Maintenant, les jeunes, nous allons prononçons quelques mots de prière. Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old, and the middle-aged. And we have assembled this side of eternity once more to speak about you and about the things that pertains to everlasting life. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour ce moment, de savoir que nous sommes réunis ici, les jeunes, les vieux et les gens d'un âge moyen. Et nous nous sommes réunis de ce côté-ci de l'éternité, pour parler une fois de plus de toi et des choses en rapport avec la vie éternelle. These young ones sitting in here tonight, some of them are graduating, some has already graduated. Et ces jeunes qui sont assis ici ce soir, certains d'entre eux vont recevoir leur diplôme, d'autres sont déjà diplômés. But I realized, Lord, something had happened just a few hours before that great shock or a great blast had taken place in the mountain up there north of Tucson when the angels of the Lord came down. Mais je prends conscience, Seigneur, de quelque chose qui s'est produit juste quelques heures avant cette grande secousse ou cette grande déflagration qui a eu lieu dans la montagne là-bas, au nord de Tucson, lorsque les anges du Seigneur sont descendus. I remember what was said, and especially about the young people. I pray thee, Lord, help us to understand, and may I be able to say something to these young folks tonight that'll help them along the journey. For, Lord, we all need that help at this time.
Je me rappelle ce qui était dit, et en particulier au sujet des jeunes. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre, et que je puisse dire quelque chose à ces jeunes ce soir, qui les aidera tout au long du voyage. Car, Seigneur, nous avons tous besoin de cette aide en ce moment. Bless us together, forgive our sins, and if anything that we've done since we've been out here that's displeased you, we pray you forgive us for it. Bénis-nous tous, pardonne nos péchés, et si, depuis que nous sommes là, nous avons fait quoi que ce soit qui t'ait déplu, nous te prions de nous pardonner cela. For we realize today that we have no guarantee of tomorrow. We don't know what tomorrow brings. We must be prepared today to meet tomorrow. Car nous sommes conscients aujourd'hui que notre lendemain n'est pas garanti. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous devons être prêts aujourd'hui à affronter demain. And Father God, there's only one way that we know to do this, that's to prepare to see you. For by and by we realize that we are all going to do it. And we've got to meet it sometime. Et pour ça, Dieu notre Père, nous ne connaissons qu'un seul moyen, c'est de nous préparer à te voir. Car nous sommes conscients qu'après un certain temps, nous allons tous le faire. Un de ces jours, nous devrons nous retrouver là. Either in peace, as a friend or child, or as an enemy. Far be it, Lord, that we be anything else but your own beloved children. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen. Soit en paix, comme un ami ou un enfant, soit en ennemi. Loin de nous la pensée, Seigneur, d'être autre chose que tes propres enfants bien-aimés. Accorde ces choses. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Today, while I was chopping weeds real early this morning, I found a place in the Bible I thought would be a good thing to read at this time. Aujourd'hui, pendant que je coupais des mauvaises herbes, très tôt ce matin, j'ai trouvé un passage de la Bible que j'ai jugé bon de vous lire en ce moment. And it's may not be too dashing appropriate, but I thought just a few minutes to talk. Et ce n'est peut-être pas très sensationnel comme sujet approprié, mais j'ai pensé parler seulement quelques minutes. I'm going to read this out of the 18th chapter of St. Luke. All four gospel writers write of it. The 18th chapter and the 18th verse. J'aimerais lire cela au chapitre 18 de Luc. Les écrivains des 4 évangiles ont tous écrit à ce sujet. Chapitre 18, verset 18. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, that is God. Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant, Bon maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and mother. And he said, All these have I done. You kept them from my youth up. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère. Ne tue point. Ne dérobe point. Ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et dit, j'ai fait et gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute unto the poor. Thou shalt have treasures in heaven. Come, follow me. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Viens, suis-moi. I think the word, come follow me, that'd be the best advice I could give if I was talking to 10,000 kids or if I was talking to just what I am. Je pense que cette parole, viens, suis-moi, ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner, que je parle à 10 000 jeunes
ou que je parle juste à ceux-ci. It's a command and the greatest thing that I think that was ever offered anybody, and especially a young person. Follow me. C'est un ordre, et c'est, je pense, l'occasion la plus belle qui ait jamais été offerte à quelqu'un, et particulièrement à une jeune personne. Suis-moi. You're going to follow somebody. You can remember that. You're going to follow somebody. And the way you follow the person, be sure that who this person's following. See? Vous allez suivre quelqu'un. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne-là suit. Voyez? Paul one time said, be followers of me as I am of Christ. In other words, just as I follow Christ, you follow me. Nous, une fois, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, suivez-moi de la même manière que je suis Christ. And now, at this turning point, this stage of life where we all come, and many times you've heard me holler, Ricky, Ricketta, and things, it's the age that we're living in. It really isn't those people. Et maintenant, à ce tournant, cette étape de la vie à laquelle tous nous arrivons. Et vous m'avez souvent entendu crier Ricky, Ricketta et tout ça. C'est l'âge dans lequel nous vivons. En réalité, ce n'est pas ces gens-là. Those people are people like we are. Those kids out here, these hot rods running up and down the street and carrying on the way they are, smoking cigarettes and drinking liquor, and girls dressed immorally and things. Them's girls and boys like we are. Ces gens-là sont des personnes comme nous. Ces jeunes, là-bas, avec leurs bolides, qui circulent partout dans les rues, qui se conduisent n'importe comment. Ils fument la cigarette et boivent de l'alcool. Les jeunes filles s'habillent de façon indécente et tout. Ce sont des filles et des garçons comme nous. See? They're human. They love, they eat, they drink, they sleep, they breathe, they gotta die. They're people just like we are. Voyez, ce sont des humains. Ils aiment, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils respirent. Ils devront mourir. Ce sont des gens comme nous. And yet they've been possessed of an evil spirit. They don't know it. Not because of the people, but because sometimes some leader that they've been following have led them in the wrong road. Et pourtant, ils sont possédés d'un mauvais esprit. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas la faute de ces gens, mais parfois, c'est parce qu'un certain conducteur qu'ils ont suivi les a conduits dans la mauvaise voie. Now you girls and boys know better than that. You know, you've been taught better than that. You've got better parents, sounder training than to do a thing like that. You know better. Mais vous, les filles et les garçons, vous savez faire autrement. Vous savez, vous avez été mieux enseignés. Vous avez de meilleurs parents. Vous avez une éducation plus saine qui vous préserve de faire ces choses-là. Vous savez faire autrement. But they don't, see, because the churches that they go to are modern churches, modernistic, and they just live for the day, more popular, and the morals become virtue to them, see? Mais pas eux, voyez, parce que les églises qu'ils fréquentent sont des églises modernes, modernistes. Ils vivent pour le moment présent, pour être plus populaires. Et, oh là là, ce que les mœurs deviennent vertus à leurs yeux. Voyez? So what was said one time in a play that I've seen down here not long ago of Sodom and Gomorrah, that evil possessed woman said to Lot, what you call immoral, I call virtue. Alors, eux, comme je le disais, une fois dans une pièce de théâtre sur Sodome et Gomorrhe, que j'ai vue ici, il n'y a pas longtemps, il y avait cette femme possédée d'un esprit mauvais qui a dit à Lot, ce que tu qualifies d'immoral, moi, je l'appelle vertu. Jesus said, as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. So we're back to that place again. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes donc dans la même situation de nouveau.
Let's look at this fella for a few minutes that we read about. No doubt that this kid was born in a good home, like you kids are. He was brought up with good parents. Considérons pendant quelques instants ce jeune homme dont il était question dans notre lecture. Sans doute, ce garçon était-il né dans un bon foyer, tout comme vous les jeunes. Il avait été élevé par de bons parents. Because it proved it when Jesus presented to him the commandments of God. He said, "I've kept these since a youth." It showed that he had been brought up right. En effet, cela s'est confirmé quand Jésus lui a présenté les commandements de Dieu. Il a dit, « Je les observais dès ma jeunesse ». Cela montrait qu'il avait été bien élevé. He wasn't just a snatch out and, he had been brought up to know what's right. Kids like you all are. Probably come up under a God-fearing mother and daddy to teach him right when he was a kid. Well, that's good. Il n'était pas un petit vaurien. Et vous savez, il avait reçu une éducation qui lui permettait de savoir ce qui était bien. Tout comme vous les jeunes. Peut-être avait-il grandi auprès d'une maman et d'un papa qui craignaient Dieu et qui l'avait bien enseigné pendant son enfance. Bon, ça, c'est bien. Maybe as a little baby, his mother had high ambitions of him being a great man. Someday his father's worth money that could school him and get him an education, and he'd come out with a good education and be able to be something in the world. Peut-être que lorsqu'il était bébé, sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui. Il serait un jour un homme important. Son père était fortuné. Il avait les moyens de le faire instruire et de lui donner accès à une éducation qui lui permettrait d'être bien instruit afin de pouvoir devenir quelqu'un dans le monde. And with the sincerity of this mother and dad educating this kid, and perhaps come to his graduation time like you are, see? The time when he passed through his school and had his education. Et c'est avec sincérité que cette maman et ce papa avaient éduqué cet enfant. Elle avait peut-être connu ce moment où il avait reçu son diplôme, tout comme vous, voyez, ce moment où il avait terminé ses études et avait complété son instruction. No doubt it perhaps was the pride and joy of that mother and daddy's life. Sans doute faisait-il peut-être la fierté et la joie de la vie de cette maman et de ce papa. No doubt in them days he had a fine horses, like you have automobiles. And a good dad and mother like you all have got that sees to it. You got good clothes and a car and can just enjoy life, just something like you have today. Sans doute qu'en ce temps-là, il avait de beaux chevaux. Comme vous avez des automobiles. Et un bon papa et une bonne maman comme les vôtres, qui veillent à ce que vous ayez de bons vêtements et une voiture pour pouvoir. Ils profitaient simplement de la vie, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. And the father and mother with the praying constantly that their son would not turn out just an ordinary man, that he'd be an extraordinary man. All parents want that. Ce père et cette mère priaient constamment que leur fils ne devienne pas juste un homme ordinaire, mais qu'il soit un homme extraordinaire. C'est ce que tous les parents souhaitent. Did you hear Jesus refer to that commandment? Honor the father and mother and stop. Avez-vous entendu Jésus se référer à ce commandement-là? Honore ton père et ta mère. Puis, il s'est arrêté. Voyez? And that's the ambition of any parent, to do the best for their children they can, educate them, give them things maybe that they wasn't able to get. That's what I feel about my children. C'est ça l'ambition de tous les parents. Faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants, leur donner une instruction, leur offrir des choses qu'eux n'avaient peut-être pas pu se procurer. C'est mon sentiment au sujet de mes enfants. I think sometime in going to school, I think send Becky and Sarah and Joseph into these high schools and things where all this go-on's at. I think I'll take them and get back into the mountain and raise them up there like the Indians live. Par contre, parfois je me dis que d'aller à l'école, je me dis envoyer Becky et Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires
et ces endroits où il y a tout se laisser aller? Je me dis que je devrais les emmener à la montagne et les élever là-bas avec, à la manière des Indiens. But here's what it is. What's in the kid's going to come out. No matter where it is, it's going to come out. Seulement, voilà, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Peu importe où il se trouve, ça finira par sortir forcément. If it's evil in there, it'll come out in the Indian camp. If it's good in there, it'll come out in any camp. See? S'il y a le mal, ça sortira dans le camp indien. S'il y a le bien, ça sortira dans n'importe quel camp. Voyez? It's what's in the kid, the makeup of the kid. What's on the inside of you. And what you are now is what you'll probably be the rest of your life. You're on the changing spot. Ce qu'il y a dans l'enfant, le caractère de l'enfant, ce qu'il y a au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est probablement ce que vous serez le reste de votre vie. Vous êtes un tournant décisif. Do you know what? 86% of the conversions to Jesus Christ is done before 21 years old. It shows it, statistics shows it. 86% that come to Christ come before they're 21. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. If you pass that age, you become more molded or set in your ways. Oh, it's possible, sure, they come 70, 80 years old, but it's very rare. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare, voyez? You make yourself when you're young. You set your ambitions to what you want to do and what you're trying to achieve in life. You think of it. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vous fixez vos objectifs, ce que vous projetez de faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Vous y réfléchissez. And as you think, of course, your mind, it's presented into your mind by an unknown something that dominates your mind, and then when it becomes in your mind, then you speak it that you're going to do it, and then your ambitions drive you to it. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu, qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la chose. Déclarez que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. So, mother and father expecting this young man to, his ambitions to be great, enough money to carry it out, and then no doubt prayed that this young lad would get that opportunity. Donc, la mère et le père avaient espoir que ce jeune homme, qu'il aurait de grandes ambitions et assez d'argent pour les réaliser. Et sans doute avait-il prié que ce jeune garçon ait cette opportunité. You see, they had done all they could do. Maybe having fine horses and maybe he's very popular amongst the women. Voyez, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Peut-être avaient-ils de beaux chevaux et peut-être jouissaient-ils d'une grande popularité auprès des femmes. If what would go for a man would be for a woman, vice versa. See? Because we're talking about human life, souls, both men and women. Et ce qui s'applique aux hommes s'applique aussi aux femmes, et vice-versa. Voyez, parce que nous parlons de la vie humaine, des âmes, aussi bien des hommes que des femmes. And then, after all this opportunity the boy had, see, he become on Easy Street, we call it. On a place where he didn't have to worry about too much. His parents had money. Et alors, avec toutes ces opportunités qu'avait eu ce garçon, voyez, il avait maintenant la vie facile, comme on dit, si bien qu'il n'avait plus à se soucier de grand-chose. Ses parents avaient de l'argent. He become a ruler. The Bible refers to it here as a rich young ruler. Il est devenu un chef. La Bible le dit ici, de ce jeune chef riche. And we see at a young age, maybe in his teenage,
just out of school, just out of graduation, maybe a few weeks before or something. He's a ruler. And he had all that hearts could desire. Et nous voyons un jeune âge, peut-être à l'adolescence, tout juste sorti de l'école, tout juste diplômé, peut-être quelques semaines avant ou quelque chose comme ça. Il est devenu, le voilà, un chef. Et il avait tout ce qu'on pourrait souhaiter avoir. And the boy wasn't no modern Ricky. He's a fine kid. I believe when Luke wrote about it, or Mark I believe it was, Jesus looked at him and sighed because he loved him. Et ce garçon n'était pas un Ricky moderne. C'était un brave garçon. Je crois que lorsque Luc a écrit à ce sujet, ou plutôt Marc, je crois, Jésus l'a regardé et il a soupiré, parce qu'il l'aimait. Voyez? There's something about the kid, there's a nice personality. Hook with this kid. Il y avait quelque chose dans ce jeune. Il y avait une bonne personnalité dans ce jeune. Where did he come from? Out of a nice family who had taught him the commandments of God and seen that he kept them. And he did it from his youth up. D'où venait-il? D'une bonne famille qui lui avait enseigné les commandements de Dieu. Il avait veillé à ce qu'il les observe. Et c'est ce qu'il avait fait. Le Seigneur invite chaque chrétien, il invite chaque homme à faire attention au genre de choix qu'il fait. Quel est le genre de choix auquel tu seras confronté ce matin et quel est le choix que toi tu feras? Veux-tu suivre le Seigneur Jésus? Veux-tu abandonner les plaisirs du monde? Veux-tu abandonner la vaine façon de vivre du monde pour servir Jésus? Ou alors, à cause de tes richesses, à cause de ta beauté, à cause de la tradition, à cause de la religion, tu voudrais rester dans ton église, dans tes plaisirs, dans ceci, dans ça, et rater de faire le choix qui déterminera ta destination éternelle. Mon frère, ma sœur, ce choix est très capital dans ta vie. Ce choix n'est pas à négliger. Alors, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus, de le servir, de lui abandonner tout ce que tu es, afin que ton âme qu'il t'a donnée et qui vaut plus de 10 000 mondes, qui vaut 10 000 mondes, je vais dire, qu'elle soit conservée pour la vie éternelle. Le prophète de Dieu disait, votre âme est la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée. Si vous la gardez, vous la perdrez. Mais si vous la donnez à Jésus, il la vous rendra, il la conservera pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons suivre dans les prochaines éditions la suite de ce merveilleux message. Alors d'ici à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse richement et restez fidèles à votre chaîne Parole Créatrice. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.